Bonjour tout le monde et bon sabbat. Il y a eu des bons sabbats timides, il y a eu des bonjours timides. Eh bien, c'est bien aussi de rester dans sa timidité. Ce matin, nous allons donc... j'ai le PowerPoint. Aller sur notre 14e chapitre, c'est l'unité du corps du Christ. Je sais que la bienvenue a été faite ce matin à l'école du sabbat, mais j'aimerais souhaiter la bienvenue à nouveau à ceux qui nous rejoignent et aussi à nos Français qui reviennent de France pour s'installer à Tahiti. Eh bien, cordial bienvenue à vous ici, à la maison. Que vous soyez dans toute la Polynésie, vous êtes à la maison. Eh bien, bienvenue particulièrement ici à Maranatha. Vous avez les salutations de quelques personnes. Henri Chang, Coco Flore et Diane, Grand Henri et Théoura, Jules, Thérèse, Roland et Henriette. La semaine dernière, et Mami Mateata. La semaine dernière, donc, les anciens et les diacres sont allés donc leur prodiguer la Sainte Seine. Et j'oublierai jamais ces deux personnes qui m'ont dit merci à l'Église de ne pas nous oublier. C'est important. Jésus, ayant achevé son travail, son œuvre sur la terre, a été tourmenté la veille de sa mort par l'état d'esprit de ses disciples. Ceux-ci cherchaient à savoir qui allait être le plus grand, qui allait recevoir la responsabilité, la fonction la plus haute du royaume du Christ. Ils étaient animés par la jalousie et ils se disputaient. Aux yeux de Jésus, l'humilité est une valeur essentielle dans son royaume. Il nous a montré lors de la Sainte Seine, en lavant les pieds de ses disciples, car Jésus est amour. Les disciples devaient apprendre, comme nous aussi aujourd'hui, l'humilité. Eh bien, même à Gethsémani, dans le jardin, la préoccupation principale de Jésus était l'unité de l'Église. Dans Jean chapitre 17, verset 21, il nous dit « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Une telle unité est le témoignage le plus puissant qui soit en faveur de l'Église, car il prouve l'amour désintéressé du Christ pour l'humanité. Jean continue au verset 23. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc, quels sont les facteurs qui unifient l'Église? Eh bien, quelle sorte d'unité Jésus prévoit pour son Église aujourd'hui, son Église visible? Comment un tel amour et une telle unité seront-ils possibles? Et quels en sont les fondements? Eh bien, dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, Paul nous appelle à l'unité de l'esprit. Voici ce qu'il dit. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, en toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le texte que nous venons de lire? À première vue, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, nous devons être animés par le Saint-Esprit et nous devons le laisser nous guider et nous transformer. On doit tous aller dans la même direction et dans l'harmonie parce que Dieu ne se contredit pas. Donc ce qu'il annonce et ce qu'il énonce, eh bien, est vrai. Paul donc continue dans Éphésiens donc, chapitre 4, versets 4 à 6. Voici ce qu'il dit. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, on réalise en fait qu'on forme en tant qu'Église un seul corps. C'est ce que le texte nous dit, un seul esprit, qu'on a le même esprit, la même espérance, le même Seigneur, la même foi, le même baptême et le même Dieu et Père. Et lorsqu'on réalise cela, eh bien, toutes les barrières tombent, culturelles, sociales, de la langue, toutes les barrières tombent lorsqu'on réalise cela. Et ces barrières-là que nous nous sommes mises, eh bien, sont tout à fait absurdes. On se rend compte que l'on est tous égaux et surtout tous pécheurs, que l'on a tous besoin d'un sauveur et que l'on n'est pas meilleur que l'autre. Voici donc les éléments pour tendre vers cette unité. Mais quel est le fondement de cette unité? Dans Jean chapitre 15, verset 26, eh bien, Jésus appelle cela le Saint-Esprit, il l'appelle l'Esprit de vérité. Sa tâche est de travailler dans les cœurs des croyants pour les guider dans toute la vérité. Donc le texte, quand il sera venu, le Consolateur donc, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, c'est la vérité centrée sur le Christ qui est la base de l'unité dans l'Église. Mais est-ce possible, ici à Maranatha? Est-ce que ça a été possible? Est-ce que c'est toujours possible si c'est le cas? Et est-ce que c'est encore possible? Eh bien, je disais tout à l'heure que Dieu ne ment pas. Voici ce que Jésus dit dans Jean 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les compagnons de Daniel ne peuvent rien faire sans Dieu. La délivrance est venue dans l'épreuve, dans le feu. Et c'est lorsqu'on laisse Dieu agir, c'est là qu'il peut intervenir. Et quelle forme donc va prendre cette unité? Dans Éphésiens chapitre 2, versets 2 à 5, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, qui revient encore, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Eh bien, en d'autres termes, on doit avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments pour être unis dans nos actions. Donc, je reprends la question, comment, de manière pratique, nous allons donc tendre ou aller vers cette unité? Est-ce possible? Eh bien, il y a une nuance à ne pas négliger.
Le Seigneur ne nous appelle pas, nous appelle à l'unité, mais pas à l'uniformité. Parce que le Seigneur a créé la diversité. Donc, dans cette diversité, j'ai besoin d'être converti. J'ai besoin que son esprit m'aide à marcher avec le Seigneur, en dehors des considérations de culture, de mon héritage familial, pour justifier mes comportements. C'est la volonté de Dieu, au travers du Saint-Esprit qui convertit et qui transforme nos vies, qui est la plus importante pour un chrétien. Et dans Galates, chapitre 3, versets 26, 27, 28, 29, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus donc ni grec, ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Quelques conseils pratiques pour nous, pour tendre et rester dans cette unité. Pratiquer l'unité à la maison. Apprenons au foyer, dans nos familles, à être unis et à faire preuve d'amour, de patience, de bonté envers nos enfants, envers nos parents, et à être unis. Alors nous serons capables de vivre les principes dans l'Église. Travailler dans un but commun. Quand nous sommes occupés à proclamer l'Évangile de Jésus, eh bien, nous concentrons nos efforts sur cet Évangile, sur ces personnes vers lesquelles nous portons l'Évangile. Eh bien, Jésus a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, une promesse qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, proclamons l'Évangile pour ne pas être divisés. Aimons-nous à la maison pour ne pas être divisés, pour être unis. Développer une perspective globale, c'est-à-dire que on n'est pas nous tout seuls ici au fond de la vallée de Titioro, nous Maranatha, et le reste n'existe plus. Fataoua existe en rentrant. Ceux qui passent par là-bas, il y a Aoué, Mahina, Punavia, Pamatai, Tiperui, et il y a Mahina de l'autre côté. Mais en prenant l'avion, il y a toute la Polynésie et en dehors de la Polynésie. Nous ne sommes pas seuls. Eh bien, il faut aussi éviter des attitudes qui divisent. Alors, qu'est-ce qui me pousserait donc à avoir des attitudes qui divisent? C'est mon orgueil, c'est mon égoïsme, c'est les préjugés aussi que je peux porter sur les autres. Et c'est aussi les critiques. Ne mettons pas l'accent sur nos différences. Concentrons-nous sur ce qui nous est en commun et travaillons ensemble. Paul nous demande donc de marcher selon l'Esprit. Et dans Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Par la prière constante, eh bien, nous devons chercher la direction de l'Esprit. Dans Galates, la suite, donc 5, versets 22 et 23, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc voilà tous les ingrédients qui feront en sorte que nous allons tendre vers cette unité. Eh bien, depuis tout à l'heure, je suis en train de me demander, mais c'est maintenant que je vais placer cette prière. Nous avons eu des semaines spéciales et nous avons prié donc pendant ces 2 sabbats
pour l'effusion de l'Esprit Saint. Donc nous avons mis en pause la prière en faveur des familles. Eh bien, nous allons maintenant prier pour la famille Jacqueline. Quand les Jacqueline sont arrivées il y a un certain temps déjà, eh bien, quelle joie de voir Jenny, qui avait disparu de la circulation ici à Maranatha pour des études à l'étranger, et de la voir revenir accompagnée, et très bien accompagnée. Voilà, donc nous allons prier donc pour Jenny, pour Yann, pour Vayanui et pour Tehani. Voilà. Pour ceux qui le peuvent, nous allons nous mettre à genoux. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette famille, Jacqueline, qui a eu son parcours, en tous les cas une partie en France et qui aujourd'hui est là parmi nous. Quelle bénédiction de les avoir, de les côtoyer. Seigneur, nous te prions pour qu'ils puissent continuer à te mettre au centre de leur vie. Merci pour les bons témoignages que nous avons d'eux. Merci pour la foi qu'ils véhiculent. Merci pour leurs enfants. Seigneur, nous te prions que tu puisses réaliser leurs projets, que tu puisses être au centre de leurs défis, afin qu'avec toi, ils puissent être victorieux, que ce soit des défis séculiers, que ce soit des défis pour la vie éternelle, que tu puisses les accompagner. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Cette unité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui dirige le comité de nomination et tous les autres d'ailleurs, dans le choix des responsables de qualité. Et maintenant, je vais demander donc aux 3 candidats de venir s'asseoir à l'avant. Donc, j'appelle Eva, Thierry et Jenny. Êtes-vous là? Donc voilà les 3 candidats à la consécration. Alors ce choix judicieux de responsables est très important, de responsables de qualité en tous les cas, pour la prospérité de l'Église. Le comité de nomination doit prendre des décisions sages, mûres, et faire preuve d'une très grande prudence quand il s'agit d'appeler des hommes et des femmes pour occuper des postes impliquant une responsabilité sacrée. Dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7, nous lisons « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, et ici, femme d'un seul mari. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit nouveau converti de peur, gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Eh bien, derrière le service de consécration à l'anciennat et au diaconat, nous pouvons reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit. Dans l'Église primitive, il n'y avait pas de fonction,
mais des vocations. Les membres, poussés par le Saint-Esprit, sont appelés à développer des dons spirituels pour le bien de l'Église. Selon l'épître de Paul que nous venons de lire à Timothée, eh bien, l'ancien a dans une communauté doit d'abord avoir des compétences morales et spirituelles. Il doit être mature dans sa foi, respecté et respectable dans la société. Car la société, même s'il nous déteste pour nos valeurs, pour nos doctrines, eh bien, ne peut pas ne pas reconnaître des hommes et des femmes de valeur. Il doit aussi avoir le don d'enseigner, le don aussi de pacifier lorsqu'il y a des moments de tension dans le groupe. Il doit savoir diriger, il doit être accueillant, il doit savoir et pratiquer l'hospitalité. Toutes ces compétences que le Saint-Esprit donne pour l'exercice de la vocation, eh bien, sont la preuve l'objet en tous les cas, c'est l'humilité et l'unité donc de l'Église. L'ancien ou le diacre dans l'Église adventiste aujourd'hui ont des capacités que Dieu lui a données et peuvent être renforcées s'ils pratiquent l'humilité de Jésus-Christ. Et cela fait la force de la communauté et d'un serviteur qui a été appelé. Dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 13, donc les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, du gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi de Jésus-Christ. Bien dans la Bible, cette mise à part est accompagnée d'un geste simple, l'imposition des mains. L'imposition des mains s'est faite dans l'Ancien Testament. Je peux évoquer Josué, qui a été donc que Moïse a imposé donc les mains sur Josué, et tant d'autres encore. Eh bien, dans l'étymologie donc du mot diacre, eh bien, c'est le serviteur ou la servante. Voilà l'étymologie du mot diacre. Et ne recevez pas ce mot-là comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est le premier des diacres. Dans Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. C'est un acte d'identification de Dieu, la consécration, de Dieu lui-même, qui appelle par son esprit la reconnaissance de la part de la communauté que nous sommes ce matin, d'être mis à part pour une mission particulière. Bien, l'Église de Maranatha, aujourd'hui, participe donc à cette cérémonie de consécration d'une diaconesse, Eva, d'un diacre, Thierry, et d'une ancienne, donc Jenny. Eh bien, les diacres sont appelés à servir doublement l'Église et l'Église. Est-ce que quelqu'un peut avancer là-haut, s'il vous plaît? Merci. L'Église, qui est le temple, l'édifice, donc pendant les services, avant les services, après les services religieux, après les réunions, les diacres, les petites mains sont là, et ils servent l'Église, ce temple, cet édifice
mais ils servent aussi l'Église, voilà, avec un grand E, c'est-à-dire les croyants que nous sommes. Et c'est là la mission la plus importante du diacre. On te l'a bien expliqué? On vous l'a bien expliqué? Très bien. Voilà, ce n'est pas les petites mains seulement, mais c'est aussi cette mission, donc, de faire des disciples. Alors, j'aime beaucoup lorsque je vais dans des foyers où les diacres sont passés avant. Quel bonheur d'avoir eu un background, un arrière-plan avant de visiter, de connaître les besoins des familles. Parfois, les familles nous disent aux anciens ou aux pasteurs, « Waouh, tu as été visité par le Seigneur », parce que le besoin particulier a été répondu de manière particulière. Eh bien non, souvent, ce sont les diacres qui sont passés avant, des membres d'Église qui sont passés avant et qui ont identifié le besoin matériel, besoin spirituel des membres, pour avertir. Donc vous êtes là pour avertir l'équipe pastorale, parce que l'équipe pastorale ne peut pas être partout. Lorsque vous découvrez un membre qui souffre de la communauté, quelle que soit sa situation, eh bien, quel bonheur d'arriver au bon moment et au bon endroit pour répondre aux besoins des membres de la communauté. Donc vous êtes le prolongement du bras de l'équipe pastorale. Et cette mission est la plus grande des missions donc, du diaconat. Thierry et Eva, je relis donc, les diacres sont le prolongement des bras de l'équipe pastorale afin qu'elle puisse aller plus loin de manière à réconforter, à étreindre les membres de la communauté. Jenny, l'ancien, le berger, qui est parfois appelé pasteur, a une mission de la plus grande importance. Le berger dormait littéralement avec ses brebis. Je regarde Yann, je regarde les enfants. Voilà, le temps passé avec les brebis. Donc ils étaient à côté des brebis, les défendaient des animaux dangereux, et ils les connaissaient individuellement et les appelaient par leur nom. Lorsqu'elles étaient blessées, elles étaient malades, eh bien le berger les soignait. L'ancien doit être attaché. Peut avancer s'il vous plaît. Voilà. L'ancien doit être attaché. Merci. À la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradictions. Donc, l'ancien doit savoir enseigner, doit savoir exhorter, doit savoir défendre et doit avoir une bonne doctrine pour éviter des hérésies dans l'Église. Le travail des anciens est grand, noble et essentiel, et une assemblée sera bénie d'avoir des frères de qualité qui aiment suffisamment l'Église et le Seigneur pour assumer cette charge. Et là, c'est à votre adresse, Eva, Thierry et Jenny, 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Je voudrais vous le laisser, ce texte, à vous particulièrement ce matin. Que personne ne méprise votre jeunesse, mais soyez un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. J'invite à présent notre pasteur, Marcel Doum, à monter. J'invite aussi les diacres, les anciens qui sont en fonction cette année. On en a quelques-uns. Il y a Leila, il y a Deril, les anciens. Voilà. On va se mettre à genoux. Attends, je vais sortir ça. Tu prends ça?
Nous allons prier. Notre tendre Père céleste qui est dans les cieux, combien nous te sommes reconnaissants encore ce bon matin de nous présenter devant toi pour cette cérémonie de consécration. Nous voulons te remercier pour le service qui ont déjà été accompli par ces personnes. Et ce matin, selon tes directives que nous venons d'entendre, nous voulons, Seigneur, ce matin, te demander de consacrer notre sœur Jenny, ton enfant, pour le service d'anciens d'église. Qu'elle puisse servir cette église de Maranatha. Et par la même occasion, cette consécration et aussi partout, elle ira d'église en église. C'est pourquoi nous te prions aussi pour ton enfant, son mari. Ainsi que ses 2 filles. Qui soient le soutien de Jenny et aussi apporter leur aide à chaque instant. Seigneur, nous étendons aussi cette consécration à nos 2 diacres. Il y a notre frère Jerry ainsi que notre sœur Eva. Consacrez-les pour ton service, qu'ils ont déjà commencé, mais qu'ils puissent continuer selon l'ordre que tu nous as donné. Bénis aussi les parents de Eva, ainsi que Maïma et ses 2 enfants. Que leur service puisse apporter beaucoup de soutien à cette Église. C'est là notre prière. Accorde-la, car nous te demandons cela dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Actes chapitre 4, verset 10, il est dit « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts.
C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Chantons tous ensemble le nom de Jésus. Je vous invite à vous lever et nous allons terminer par ce chant, ce cantique. Oh, donnez-moi Jésus, le Sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin Sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Non, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Qu'est tout l'or et l'argent, qu'est le plus beau présent, que sont tous les honneurs, sinon des biens trompeurs, dans l'immense univers, rien ne m'est aussi cher, rien n'apaise mon cœur que Jésus mon sauveur. Non, si beau, si pur, non, si merveilleux,
prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons, comme nous l'avons entendu, comme nous l'avons dit ce matin, veiller à ce que l'unité, ici à Maranatha, puisse régner dans ton Église. Seigneur, continue à nous inonder, à nous baigner, à nous remplir de ton Esprit Saint, afin que lui puisse nous guider et nous être ce lien, nous inspirer, afin que nous puissions, Seigneur, trouver, lorsque nous avons des soucis, des solutions à chaque souci, à chaque besoin, à chaque épreuve, Seigneur, et que lorsque nous n'avons pas de solution, lorsque tu es silencieux, savoir, nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous voulons te demander cela, tout en te demandant de nous assister jour après jour par ton Esprit Saint. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.